Bien salut à tous ces amis, c'est Linkario. Hop, stop, on arrête tout. Tu pensais réellement que j'allais te laisser regarder ma vidéo sans te rappeler que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne depuis bien longtemps? Oh, et pourquoi ça? Ah bah, moi-même je sais pas, tu vois. Non, mais plus sérieusement, le montage et la réalisation des vidéos, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et en plus, vu que j'ai d'autres choses à faire à côté, c'est assez compliqué, donc voilà. Bref, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et oublie pas de t'abonner et de liker. On a tous un anime favori, quel que soit son thème, shonen, shoujo ou même ecchi, pour les plus coquins d'entre nous, et bien d'autres. Au fil du temps, des animés ont évolué, en termes d'histoire, d'animation et de popularité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux animés qui me tiennent à cœur en ce moment. Et je pense sincèrement qu'ils seront masterclass en 2022. One Piece. Comment ne pas connaître cet animé, une œuvre emblématique écrite par Eiichiro Oda, aujourd'hui connu de tous. J'ai commencé à regarder One Piece en novembre 2021 et franchement, je suis pas déçu d'avoir commencé cet animé. En VF. Oui, tu as bien entendu. Attends, je te le répète. En VF. Les haters de la VF en sueur. Bref, aujourd'hui, je suis rendu à l'arc Wano. Je commence à m'intéresser au scan et là, je vois des choses et je me dis, eh ben, hâte que ce soit adapté en animé. Car dans les scans, Luffy débloque une nouvelle forme et plein de choses sont dévoilées. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus, car il y a des gens qui font des vidéos beaucoup plus qualitatives que moi sur ce sujet. Mais en gros, Luffy devient un personnage cartoonesque, qui défie toute logique, afin de battre Kaido, l'homme le plus fort du monde après Barbe Blanche. Le combat est drôle, et voir cette nouvelle forme de Luffy redonne espoir à ses compagnons. Toei Animation nous a montré qu'ils pouvaient faire des choses incroyables, alors j'espère qu'ils arriveront à faire des épisodes aussi drôles que le manga le veut. Pokémon. Une licence iconique du jeu vidéo, les monstres de poche, je les adore. D'ailleurs, ça se voit rien qu'au nom de la chaîne que j'adore. Pokémon et son animé ne me laissent pas indifférent. Car aujourd'hui, l'animé comptabilise 25 saisons pour plus de 1100 épisodes et 23 films. Et j'aimerais parler de la saison 25 qui a débuté depuis peu, avec un générique qui nous révèle beaucoup de choses. Rapide résumé pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, et je connais quelqu'un qui peut faire ça mieux que moi. Le but de Sacha est de combattre Tarak, l'un des plus grands dresseurs du monde. Et Go veut attraper toutes les espèces de Pokémon, y compris Mew. Voici le récit de leur voyage plein d'aventures dans le monde des Pokémon. Vous voyez, je vous avais dit qu'il faisait ça mieux que moi. Bon, pour l'instant, dans la saison 25, 5 épisodes sont déjà sortis. Et ça n'annonce que du bon pour la suite. Je suis hype comme jamais je ne l'ai été. Et je pense que c'est justifié. Le retour de Paul, l'un des rivales les plus charismatiques de Sacha, et Amphinobi, l'un de ses Pokémon les plus charismatiques. On est en droit d'être hypé pour la suite. Il reste encore beaucoup de questions, comme par exemple, quels sont les adversaires que Sacha affrontera? Ou reverra-t-on d'anciens personnages? Va-t-il être couronné dresseur le plus fort du monde? Franchement, hâte de voir ce que ça va donner dans cette nouvelle saison. Car, oui, c'est la dernière de l'arc Les Voyages. Vous me direz qu'à force d'être hype, on finit par être déçu. Mais connaissant ces animés, je ne pense pas que ce soit un problème. J'ai adoré regarder ces animés depuis le début. Et vous, quel animé vous attendez le plus en 2022? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi de vous lire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis bye bye.